April Wilton se cramponna au bord de la vedette Lance Torpille. Le bateau fendait la surface agitée des flots gris du Solent. La jeune femme et son amie Paula Sims, toutes deux membres de la Royal Navy, venaient d'en réviser le moteur, qu'à présent on testait. La vitesse, qui exaltait April, eut au fait de balayer la mélancolie qu'elle promenait depuis son récent retour de permission. Le vent malmenait ses cheveux blonds, des embruns giclés des deux côtés de la vedette, que le pâle soleil hivernal faisait étinceler comme autant de petits joyaux. Lorsqu'elle s'était rendue chez elle, April rayonnait, avec, au cœur, l'espoir que sa mère admirerait son bel uniforme, qu'elle se sentirait fière de sa fille. Hélas, ses attentes s'étaient trouvées instantanément douchées, et la jeune femme avait dû se rendre à l'évidence. Mildred Wilton se révélait exigeante, égoïste, et elle passait le plus clair de son temps à se plaindre âprement des épreuves imposées par la guerre, comme si les combattants prenaient un malin plaisir à mettre en lambeaux son existence jusqu'alors confortable. Tout ce qui la faisait souffrir, Mildred en rendait les autres responsables. Il ne restait plus à April qu'à accepter le fait que sa mère ne changerait jamais, au lieu de la laisser lui gâter cette nouvelle vie, cette vie merveilleuse qu'elle avait découverte. « Je me réjouis de constater que tu retrouves enfin ta bonne humeur !» lui lança Paula. Le moteur de la vedette rugissait. « Il était si terrible que ça, ce retour au bercail ?» Malgré ses fermes résolutions, April se sentit triste à nouveau, en se rappelant l'indifférence dont Mildred avait fait preuve en la voyant. Elle fit oui de la tête et haussa les épaules. Ma mère ne pensait qu'au nouveau stock de chapeaux pour sa boutique. Après avoir écouté pendant un moment ses jérémiades habituelles concernant la pénurie de matières premières et l'incompétence de ses chapeliers, j'ai déguerpi pour rendre visite à un couple d'amis. Paula soupira en tapotant l'épaule d'April. Les parents peuvent se montrer tellement pénibles parfois. Mon père a passé presque toute la journée dans son bureau. Mais le fait est que nous sommes, toi et moi, absolument libres de nos mouvements. La vie est formidable, tu ne crois pas ? Oh que si ! April agrippa plus fort le bastingage, car le bateau, qui avançait toujours à vive allure, négociait maintenant un virage serré qui, sans l'adresse du pilote, l'aurait précipité par-dessus bord. Elle adressa un large sourire à son amie, dont la chevelure, comme la sienne, battait l'air. Les embruns éclaboussaient leur ciré. Impossible, avec ce vent, d'espérer tenir une conversation. April se délectait de l'exquis sentiment de liberté qu'elle éprouvait chaque fois qu'elle se trouvait sur l'eau. Son existence au sein de la branche féminine de la Royal Navy la comblait, entre autres parce qu'elle se situait aux antipodes de l'atmosphère austère qui régnait chez elle, et loin des restrictions qu'on lui avait imposées au pensionnat où elle avait rencontré Paula.